Ah, regardez un petit peu les nouvelles de Disneyland Paris, ça fait tellement bien. Sérieux? Ils ont osé? Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours sur Disneyland Paris. Mais cette fois-ci, on va déclencher les polémiques et on va déchaîner les passions puisqu'on va parler de la modification des heures de magie en plus à Disneyland Paris. Et oui, l'information qui nous est parvenue, c'est que les heures de magie en plus seraient désormais de 9h à 10h au lieu de 8h à 10h comme précédemment. La compensation, normalement, ce serait que les heures de magie en plus maintenant existe dans le Walt Disney Studio puisque ça ouvrira également de 9h à 10h en plus du Grand Parc qui avant avait l'exclusivité des heures de magie en plus. Donc dans un premier temps j'étais déjà assez déçue de la décision qui avait été prise par Disneyland Paris parce que quand même c'est un des grands avantages pour lesquels les gens décident de prendre des passes tels que le Magic Plus ou l'Infinity qui contiennent ces heures de magie en plus. C'est quand même relativement agréable d'arriver au parc et d'être tranquille, d'avoir quasiment personne et de pouvoir faire des attractions très rapidement. Bon, ça a quand même un grand avantage qui est retiré. Mais ça s'arrête pas là. Le vrai problème surtout, c'est au niveau des attractions. C'est-à-dire que là, il y a plein d'attractions qui avant étaient ouvertes, qui maintenant sont fermées pendant les heures de magie en plus. On ne comprend plus vraiment l'intérêt de ces heures. Enfin, de cette heure, excusez-moi. Et oui, plus de Discoveryland pendant les heures de magie en plus. Vous avez bien compris, plus aucune attraction, Buzz, Star Tours, Space Mountain, il n'y aura rien. Aucune attraction à Discoveryland, ce sera désormais fermé pendant les heures de magie en plus. Vous aurez par contre des attractions à Fantasyland, telles que Peter Pan, les tasses d'Alice, le carrousel de Lancelot, Dumbo ou encore le pavillon des princesses, mais plus de Discoveryland. Et de l'autre côté, vous n'aurez que deux attractions à Walt Disney Studios, vous avez bien entendu, deux attractions, Crush Coaster et Ratatouille. Uniquement ces deux attractions. Là, en entendant ça, j'étais plus simplement déçue, j'étais quand même un petit peu en colère à l'encontre de Disneyland Paris. Parce que j'ai envie de dire que là, pour les 25 ans, ils ont profité pour augmenter les tarifs, que ce soit à la billetterie ou au niveau des passes annuelles. Il y a des gens qui avaient un Pass Dream, ils se sont retrouvés avec un Magic Plus avec beaucoup moins d'avantages, ou un Infinity 150 € plus cher. C'était quand même déjà beaucoup nous demander. Et maintenant, il y a des heures de magie en plus qui sont quasiment inutiles, quoi. Je veux dire, il y a une heure et en plus, il y a beaucoup moins d'attractions qu'avant. Où ils veulent en venir? Est-ce qu'ils veulent toujours nous faire payer plus avec moins d'avantages? Parce qu'à un moment, va falloir que Disneyland se rende compte que s'ils tirent trop sur la corde, ils vont finir par perdre leurs fans les plus fidèles. Ou alors, ces fans vont finir par dépenser moins et prendre des passes moins chères et donc du coup, ils vont y perdre au change. C'est quand même absolument ridicule d'en arriver à ce point-là. Le bénéfice du doute que je peux laisser à Disney, c'est si cette décision ne s'applique que pour la période hivernale, où Disney se serait rendu compte que de 8h à 9h, il y a vraiment très très peu de monde, et que ça vaut vraiment pas le coup d'ouvrir le parc aussitôt. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir choisi certaines attractions en extérieur, sachant qu'il va faire froid? Je pense que les gens, quand ils viennent tôt le matin, ce qu'ils veulent, c'est des attractions qui les couvrent du froid, qui soient fermées. Et dans ce cas-là, avoir décidé d'ouvrir Dumbo, les tasses, de ce genre d'attraction, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je veux dire que le reste encore est cohérent, c'est-à-dire qu'à Walt Disney Studios, on est bien sur des attractions fermées avec Crush Coaster et avec Ratatouille, et en plus des attractions très demandées, donc là ça peut faire plaisir aux fans. Là je pense que c'était une bonne idée d'avoir choisi ces attractions. Cependant, dans le grand parc, ces attractions-là, c'est quand même pas celles qui sont non seulement les plus demandées, mais celles qui te couvrent le plus pour l'hiver. Donc c'est pas très logique, on se demande si c'est pas voué à rester pour plus longtemps. Et là par contre, si c'est pas que pour l'hiver, c'est pour le reste de l'année, je pense que c'est un petit peu scandaleux pour les gens qui ont payé pour profiter de cet avantage. J'ai aussi entendu pas mal de gens défendre Disney d'une certaine façon en disant qu'il y avait bien toujours 2 heures de magie en plus parce qu'il y en avait une au Walt Disney Studio et une dans le parc principal. J'ai envie de vous dire, excusez-moi, comment vous faites? Expliquez-moi comment vous faites pour profiter des heures dans les deux parcs en même temps. C'est pas possible. C'est un mythe. Le truc c'est que y a 1 heure en moins pour nous.
Vous pouvez choisir de passer 1 heure dans un parc ou 1 heure dans l'autre. C'est pas possible de dire qu'il y a 2 heures de magie en plus pour le guest. Ça, c'est faux. Disney, d'un côté, eux, ils continuent à payer des castes qui vont travailler dans les 2 parcs. Donc oui, à ce niveau-là, on peut dire que ça correspond à 2 heures de magie. Mais il y a les attractions en moins qui tournent, donc ça leur fait une économie. Mais pour le guest, c'est pas possible, on peut pas retourner dans le temps, on n'est pas dans Harry Potter. Donc va falloir m'expliquer. Pour moi, ça n'existe pas, il n'y a plus de 2 heures de magie en plus, on a le choix de passer 1 heure dans un parc ou dans l'autre. Mais il n'y a pas 2 heures, c'est fini. Alors moi, tout ce que j'espère, c'est que Disneyland Paris va revenir sur cette décision. Je comprends très bien qu'en ce moment, leur préoccupation, c'est de faire des économies pour pouvoir utiliser cet argent dans les rénovations et les réhabilitations futures qui vont venir dans le parc. Je le comprends tout à fait que c'est leur objectif. Seulement, je pense que pénaliser les fans Disney, ceux qui payent pour les hôtels, ceux qui payent pour des passes très chères, c'est quand même triste de les pénaliser eux, alors que c'est eux qui vont consommer sûrement le plus sur place, en leur enlevant un avantage qu'ils ont depuis des années et qui leur permettait de mieux profiter du parc quand même. L'avantage d'avoir un hôtel, c'était ça, c'était d'avoir la magie en plus. C'était aussi l'avantage d'avoir un Magic Plus et un Infinity. Donc si, après l'hiver, ça se maintient, bah il y a quand même beaucoup de fans qui, ça se trouve, vont arrêter de prendre des hôtels Disney parce qu'ils n'auront plus cet avantage. Autant prendre un hôtel partenaire moins cher, voire des gens qui vont passer sur un Magic Flex beaucoup moins cher, puisque de toute façon, si c'est pour profiter que d'1 heure, voire d'une demi-heure, parce que des fois Main Street est ouvert déjà à 9h30, bah ça vaut plus le coup. Ça vaut plus le coup, clairement. Et puis de toute façon, voilà, une demi-heure, c'est à peine vous mettez dans la queue d'une attraction et vous l'avez même peut-être pas encore faite que ça y est, c'est fini, les heures de magie en plus sont terminées. Donc Disney, j'espère qu'ils vont revenir là-dessus et qu'ils vont trouver un autre moyen de faire des économies que de s'attaquer directement à ses fans les plus fidèles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction sur la modification des heures de magie en plus à Disneyland Paris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et votre avis surtout sur cette modification. À mon avis, il y a de quoi faire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Allez, à plus. Ciao.